Yaurana Manahao parlant allergie et pour comprendre de quoi il s'agit, comment identifier, prévenir et surtout vivre avec les allergies, nous recevons aujourd'hui deux invités, à savoir Toté Redouane Boyad Aga qui est pneumologue et spécialiste en allergies respiratoires. Il nous expliquera les aspects médicaux, les diagnostics et les solutions disponibles. Yaurana. Et puis de l'autre côté, nous avons Benjamin Burger, patient allergique aux acariens, qui partagera son expérience du quotidien. Yarana. Yarana. Alors, on va commencer à parler de ces allergies, comment le comprendre et surtout que faire en cas d'allergie. C'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. Selon l'OMS, un adulte sur 5 et un enfant sur 4 souffrent d'allergies. On connaît tous quelqu'un qui ne supporte pas, que ce soit les acariens, la poussière ou certains aliments. Dans certains cas, ça peut nous pourrir la vie. Dans d'autres, ça nous empêche de profiter par exemple d'un bon plat, comme l'allergie à l'ananas, aux crevettes, voire au fromage, ou nous empêcher de passer un bon moment comme l'allergie à l'herbe. Oui, je vous vois, ça existe. Au pollen ou encore au latex dans certains cas. Alors pour mieux vivre ces allergies, il faut encore comprendre ce phénomène. Alors commençons par Toté Boyad. Une allergie, c'est quoi? Alors d'abord, il faut définir l'allergie. C'est une réaction anormale et excessive du système immunitaire lorsqu'il est en contact avec une substance qui est normalement inoffensive. Une personne allergique, le système immunitaire identifie ça comme une substance dangereuse, donc il déclenche une réaction de défense. D'accord, donc ça peut arriver sur tout et n'importe quoi finalement. Tout à fait. Et en fait, le système immunitaire, il se trompe d'ennemi et il s'emballe trop vite. D'accord, tout simplement. C'est juste, on va dire, comme un bug du corps qui identifie un mauvais danger et qui panique pour rien. Tout à fait, c'est ça. J'ai bien fait mes devoirs. J'ai trouvé 4 types d'allergies. Tu m'arrêtes si je me trompe. Aérien, alimentaire, médicamenteux et venin. Donc, on peut être allergique à ces 4 formes-là. Tout à fait. Alors, il faut séparer les différents types d'allergies. On a des allergies de type pneumo-allergènes. Les pneumo-allergènes, c'est toutes les substances qui sont en suspension dans l'air. Dedans, il y a les acariens, moisissures, le poil d'animaux, chats et chiens. Voilà. Après, on a les allergies alimentaires. Par ordre de fréquence, les plus fréquents, les allergies alimentaires les plus fréquentes, c'est les fruits à coque, par exemple l'arachide, les noix de cajou, les amandes, les noisettes. On a aussi d'autres aliments qui sont très fréquents aussi, par exemple les blancs d'œufs, jaune d'œufs, le soja, et les crustacés, ça c'est assez fréquent. Après, on a des allergies médicamenteuses, notamment les allergies au bêta-lactamine, la pénicilline. Et on a des allergies au venin de guêpe et le venin de guêpe. Donc tout ce qui est venin, alors donc c'est principalement venin de guêpe ou d'abeille par exemple. C'est des réactions qui sont très graves, voire parfois des chocs anaphylactiques, c'est très dangereux. C'est-à-dire que c'est très important de les identifier et de faire un diagnostic rapidement. Alors ne vous inquiétez pas, on identifiera ce que c'est un choc anaphylactique un peu plus tard, mais avant, faisons les choses dans l'ordre. On se tourne vers toi, Benjamin. Donc toi, tu es allergique aux acariens. Comment est-ce que déjà tu as découvert ton allergie? Alors, étant éducateur sportif de métier, je fais souvent des prises de sang durant l'année. J'en fais 2 par an. Et en fait, j'ai constaté sur une année, donc il y a 2 ans, que j'avais un système immunitaire défaillant et que j'avais des taux de lymphocytes plus élevés que la normale. Donc, du coup, je me suis tourné vers mon médecin traitant et il m'a envoyé voir Dr Boyad pour un dépistage d'allergie. Donc c'était ça, donc les fameux bugs dont on disait, tu savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais où il fallait encore le définir. En fait, je me sentais très bien, mais voilà, j'avais un rhume qui ne s'arrêtait pas. Donc c'était problématique, mais sinon j'avais toute mon énergie, je me sentais super bien, mais il y avait toujours un truc qui n'allait pas au niveau du nez, comme si voilà, j'avais toujours le nez qui coulait, quoi. C'était justement la prochaine question, les symptômes que tu peux avoir. J'ai rencontré quelqu'un qui était allergique aux acariens. Cette personne-là, c'était plutôt des plaques rouges que ça lui faisait. Donc toi, tu parles plutôt d'un rhume, c'est ça? Voilà, donc c'est comme on dit voilà, une rhinite allergique, c'est-à-dire que c'est un rhume qui dure éternellement. Il ne s'arrête pas. À cause d'une allergie. Voilà, donc éternuement à répétition. Effectivement, j'ai eu dans les
premiers mois des plaques rouges parce que les acariens peuvent te démanger, parce qu'ils sont présents dans les linges de maison, donc coussin et le lit. Et du coup, le nez qui coule tous les matins, le nez qui se bouche aussi. Donc voilà, désagréable. Franchement, un quotidien assez désagréable. Donc j'ai tout de suite été en consultation chez le médecin traitant une fois que j'ai vu sur 1 an que ça ne s'améliorait pas. Oui, au bout d'un moment, on commence à se poser des questions. Et justement, par rapport à ces symptômes, totéboyade, est-ce qu'il y en a d'autres? On a parlé des plaques, on a parlé du rhume, du nez qui se bouche. Alors, ça dépend de quel type d'allergie. Si on parle de pneumo-allergène, tout à fait ce qu'il décrit. C'est des particules, des acariens qui sont des petites bêtes minuscules, invisibles à l'œil nu, et qui vivent dans l'humidité, la température supérieure à 27 degrés, et qui sont ensuite sont dans l'air et ils sont inhalés facilement par les voies respiratoires. Ils pénètrent facilement dans les voies respiratoires. Donc, les symptômes les plus fréquents dans les pneumo-allergènes, c'est les rhinites allergiques. La rhinite allergique, c'est un écoulement nasal, une obstruction nasale, parfois une perte d'odorat, une diminution de l'odorat. Ah oui, ça peut aller loin. Ça peut aller plus loin, oui. Après, quand on a une rhinite, il y a 20% des cas qui sont asthmatiques. La rhinite et l'asthme, ça va ensemble, quand c'est d'origine allergique. Donc, les symptômes d'asthme, c'est la toux chronique, c'est les difficultés respiratoires, les essoufflements, voire même parfois des crises d'asthme. Ok, donc ça peut aller encore plus loin. Est-ce que ça peut avoir des conséquences graves si on laisse les choses se faire, si on ne va pas consulter au bon moment? Ben oui, c'est l'asthme, c'est pas que ce soit la rhinite ou l'asthme, ça peut perturber la qualité de vie. Donc, il faut absolument faire un diagnostic et commencer à traiter pour améliorer la qualité de vie et la qualité de sommeil. Justement, on va parler de cette qualité de vie, qualité de sommeil et qualité au quotidien, tout simplement. Benjamin, je le disais en introduction, ça peut pourrir la vie. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Tu te sentais en forme, mais juste tu avais un rhume. Je suppose qu'au bout d'un moment, ça fait péter un câble. Alors effectivement, tous les matins, il fallait se moucher pendant au moins une demi-heure. Les éternuements à répétition qui sont désagréables parce que quand tu éternues, tu peux te contracter les muscles. Et si c'est des vingtaines, des cinquantaines d'éternuements par jour, oui, c'est assez désagréable de vivre ça tout le temps. Là, ça va mieux parce que je suis un traitement. Mais en tous les cas, au début, oui, c'était pénible. Ok, on parlera de traitement un petit peu plus tard. Avant, donc toi, tu as découvert ton allergie, donc tu as suivi le processus, à savoir médecin traitant. Puis après, tu es allé voir totéboyade. Tu as passé des diagnostics, des tests pour savoir si tu étais allergique? Oui, donc avec Dr Boyade, nous avons fait un test sous forme de goutte qu'il a déposé sur mon avant-bras. Et en fonction des mesures et de la réaction de la peau, il a pu déterminer de quel type d'allergie je souffrais grâce justement à des petites gouttes qui déposent sur le bras et du coup la peau réagit et on a bien vu que au niveau des acariens la tâche était énorme. D'accord, justement on va se tourner vers totéboyade. Il y a quoi dans ces gouttes? Je suppose un concentré. Avant de commencer par ça, je veux juste me préciser au niveau des symptômes des allergies. Oui. J'ai parlé des rhinites et de l'asthme, mais n'oubliez pas aussi les conjonctivites, l'armoiement des yeux rouges, des éternuements. Voilà. Après, au niveau de diagnostic, oui, le patient il vient consulter pour faire des tests d'allergie. Avant de faire les tests d'allergie, il y a un interrogatoire. Donc, il faut déterminer le lieu, les circonstances. Il y a toute une histoire, parce que c'est pas souvent. Il y a dans le passé, le patient avait déjà des symptômes. Peut-être qu'il a négligé, n'a pas eu le réflexe d'aller voir un spécialiste. Une fois que le diagnostic il est orienté par l'interrogatoire, là, on entame un diagnostic de certitude par des tests cutanés allergologiques, voire aussi des analyses sanguines. Alors, effectivement, tu nous parles de cet entretien. C'est sûr que si je commence à venir te voir et te dire « Ah, toi, depuis que j'ai adopté ce petit chat, je n'arrête pas d'éternuer. » Bon, là, le diagnostic est relativement facile à faire. Tout à fait, parce qu'on a des enfants qui sont allergiques, mais quand on cherche beaucoup, on pose beaucoup de questions, on trouve que le patient, il n'est pas allergique chez lui, chez ses parents, mais quand il va chez la grand-mère, il est allergique. Donc, parce que ça se trouve, la grand-mère, elle a le chat. Donc déjà, on a une orientation diagnostique. Oui, le chat, c'est très fréquent. Les allergies au poil de chat, au poil de chien, c'est assez fréquent. Et donc, dans ces petites gouttes dont on parlait plus tôt, il y a un concentré de chaque molécule, je suppose. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle des extraits d'allergènes. On a une batterie standard pour les pneumo-allergènes. Dans cette batterie standard, on a les acariens, moisissures, le poil d'animaux. Donc, on fait des gouttes sur le bras, l'avant-bras, on pique ce qu'on appelle les prick tests. Et on attend au bout de 15 minutes, 20 minutes, on a un diagnostic.
Ça consiste à vérifier s'il y a une réaction suite à cette piqûre sur la goutte. Donc là, le diagnostic est relativement simple et logique. Maintenant, mettons-nous dans cette situation. On sait qu'on a une allergie. C'est quoi les premiers gestes T? Est-ce qu'il faut, une fois qu'on a identifié c'était quoi, est-ce qu'il faut limiter l'exposition à cet allergène? Est-ce qu'il faut, par exemple, limiter les aliments? On parlait tout à l'heure de noix ou d'ananas, par exemple. Il faut arrêter la consommation, ne même pas en toucher. Ou dans certains cas, éliminer, dans le cas par exemple de Benjamin, éliminer les acariens de chez soi? Alors, les allergies aux acariens, les symptômes sont souvent proportionnels par rapport à la concentration de particules dans l'air. Donc, les premiers gestes, les premiers traitements, ça consiste à donner des antihistaminiques, c'est pour soulager les symptômes. Donc, c'est pas radical. Hein. D'accord. Après, si je vois que le patient il a des symptômes qui persistent, qui traînent, qui le gênent, avec des rhinites sévères, avec de l'asthme, là, on entame un traitement de désensibilisation. Le traitement de désensibilisation, ça consiste à introduire des allergènes à faible concentration, à des doses progressives. Et c'est un traitement qui dure 3 ans, 4 ans. Et c'est radical. Après, une fois que c'est fini, c'est traité. Hein. On a des résultats au bout de quelques mois. Donc si je comprends bien, je reprends un petit peu mon image, alors c'est une image grossière, hein, qu'on soit bien clair, mais si je reprends cette image grossière, le petit bug de notre corps, en fait on vient petit à petit lui faire comprendre, non mais en fait ça c'est pas un danger, et petit à petit le corps commence à comprendre, c'est ça? Pour cela, on fait des concentrations progressives, à très très faible concentration, à des gouttes, des doses progressivement, et après le corps il va s'habituer. Peu comme un vaccin. Voilà, Un peu comme un vaccin. Ouais. Du côté de Benjamin, justement, donc là on parle vraiment des gestes que tu as adoptés chez toi, par exemple. Donc on parle d'acarien. Je suppose que dès que tu l'as su, ça a dû être branle-bas de combat, tu dois tout nettoyer, ou est-ce qu'au contraire il y a eu des choses que tu as pu mettre en place? Alors déjà, il faut savoir que les acariens sont présents notamment dans les linges de maison. Ah oui, c'est vrai. Donc la concentration la plus forte est souvent dans le lit, spécialement dans les oreillers. Donc moi, ma recommandation, c'est de laver au minimum une fois par semaine les draps, les têtes d'oreiller, les couvertures, les canapés bien aspirés. On peut aussi les laver avec du bicarbonate de soude, c'est encore plus efficace, à haute température, 40 degrés pour être plus précis. On peut aussi utiliser des huiles essentielles qui se diffusent dans l'air, qui vont justement faire baisser la concentration d'acariens. Donc voilà, moi, les choses que j'ai mis en place chez moi. Ok, je prends note ça pour chez moi au cas où. Et à quel moment est-ce que tu te dis, tiens, ça y est, la maison est relativement saine, c'est au moment où tu n'as plus les symptômes? Voilà, si jamais je vais me coucher ou je m'allonge dans un canapé et j'ai pas des éternuements ou le nez qui coule, ben, ça veut dire que déjà la concentration a baissé autour de moi et ben, je peux respirer normalement, j'ai pas le nez bouché. Par exemple, quand je suis pas chez moi, dans un environnement de linge de maison, ben, tout va bien. J'ai pas d'éternuement, quand je suis dans ma voiture, tout va bien, quand je suis au sport, tout va bien, quand je suis en extérieur, tout va bien. Encore une fois, ça c'est un cas bien spécifique, puisque les acariens, là, on peut faire quelque chose contre ça. Par contre, on reprend cet exemple d'allergie aux noix, hein, puisqu'on parle d'alimentation. Des fois, on peut consommer des produits sans savoir qu'il y a des noix à l'intérieur. Donc, il faut aussi être d'autant plus vigilant, rigoureux sur ce que l'on consomme et sur où est-ce que l'on va. Alors, on dit qu'une allergie alimentaire diagnostiquée, c'est à moitié traitée. Donc, il faut faire un diagnostic. Donc, les symptômes des allergies alimentaires, les signes sont évidents. Hein. La réaction, elle peut apparaître de quelques minutes à quelques heures. Par exemple, si on est allergique à l'arachide, ça peut commencer par des plaques, des prurites, des gonflements des lèvres, gonflements de la gorge. Et parfois, ça peut aller vers la difficulté respiratoire, voire un asthme. Et parfois, ça peut finir par même des chocs anaphylactiques. Hein. Alors justement, définissons les différents déjà remèdes aux allergies avant d'arriver au choc anaphylactique. On parle d'antihistaminiques, d'inhalateurs, de désensibilisation. Déjà la désensibilisation, on en a parlé un petit peu. C'est comme un vaccin pour les allergies. L'antihistaminique, tu en as parlé, c'est quoi exactement? L'antihistaminique, quand il y a une réaction allergique, il y a une libération des histamines. C'est un médiateur qui déclenche cette réaction inflammatoire. Donc, les antihistaminiques, ça agit contre cette histamine et ça freine, ça diminue la réaction, mais ce n'est pas un traitement. C'est juste pour soulager les symptômes. Le traitement, c'est la désensibilisation. D'accord, donc ça, c'est vraiment le plus important. Je vois aussi des inhalateurs. Je suppose que là, c'est quand la crise devient grave.
Alors, les inhalateurs, c'est dans les formes sévères, c'est quand on a une allergie, quand on a un asthme d'origine allergique. Là, on passe à des étapes suivantes, c'est le traitement de l'asthme. Dans l'asthme, il y a plusieurs stades, 1, 2, 3, 4, le 1 le plus léger, le 5 le plus sévère. Et en donne des inhalateurs, par exemple de la ventoline à la demande, il y a un traitement de fond à suivre. Bien sûr, il faut prendre des mesures préventives contre les acariens, parce que le traitement des acariens, ça joue sur la prévention. Donc, il faut aérer la chambre, ensoleiller, laver les draps. Par exemple, chez les enfants qui ont du doudou, il faut les laver à haute température, mais pourquoi pas ne pas les mettre aussi au congélateur, parce que c'est les températures... Congélateur, oui. Okay. C'est parce que les acariens ne vivent pas dans les températures extrêmes, de froide et très hautes. D'accord, donc ça ce sont des petits tips qu'on peut avoir à la maison. Tu nous as déjà donné un petit peu de tips tout à l'heure, Benjamin, mais tu nous as pas parlé du traitement en particulier que toi tu prenais. Alors, comme l'a dit Taoté, on a commencé d'abord par des antihistaminiques donc pour les premiers mois. Donc pour soulager. Voilà, pour soulager les symptômes, calmer l'inflammation. Sauf que voilà, comme il a dit, c'est un pansement. Ça ne soigne pas. Et ensuite, on a entamé un traitement de désensibilisation qui consiste en fait tous les jours à mettre des gouttes sous la langue qui sont une faible concentration d'acariens et on augmente progressivement la dose chaque jour jusqu'à la stabiliser et on va suivre ce traitement. Là, j'en ai fait pendant 1 an et il nous reste encore 2 ans. J'ai pas réussi à trouver de coûts concrets ici vis-à-vis de ces différentes solutions. En Polynésie, hein, à l'étranger encore, on en trouve, mais ici en Polynésie, est-ce que le coût lié à ces traitements, ça peut être un frein pour certains patients? Déjà, je suppose que les coûts pour le traitement coûteront moins cher que la crise en elle-même. C'est un problème, mais bon, il faut faire la part des choses. Quand on est allergique, on a une rhinite, on a de l'asthme. Et quand on a de l'asthme, souvent, les patients ils sont en longue maladie. Donc, s'ils sont en longue maladie, la prise en charge de la désensibilisation est prise en charge par la CPS. Par contre, s'il n'a pas la longue maladie, là, vraiment, c'est un problème. Le coût, sauf s'il a la mutuelle, la différence, elle est remboursée par la mutuelle. Voilà, Donc, finalement, il faut faire, entre guillemets, l'effort de pouvoir faire cette désensibilisation, puisque, in fine, on se retrouvera sans aucune allergie. Tout à fait. D'accord. Donc, si quelqu'un a une allergie, je parlais en début d'émission, que ce soit sur les noix, sur l'ananas, donc là, on parle vraiment de choses alimentaires. Est-ce que, pareil, il y a des désensibilisations pour chaque type d'allergène? On désensibilise pour les pneumoallergènes. Seulement pour les pneumoallergènes qui sont les plus fréquents. Et d'ailleurs, c'est les acariens qui marchent très bien. Hein. Alors, il ne faut pas oublier, dans les acariens, il y a 3 types d'acariens. Il y a le blomia. Le blomia qui est très fréquent ici en Polynésie à cause du climat et de l'humidité. Et c'est ça qui sort le plus. Ok, donc il faut bien faire attention à bien différencier les différents allergènes et la désensibilisation. Mais par rapport à tout ça, Benjamin, une question un peu plus personnelle peut-être. Est-ce que les gens prennent au sérieux les allergies quand tu leur présentes, par exemple, quand tu dis à certains amis que tu vas chez eux que tu as des allergies aux acariens? Est-ce que les gens le prennent au sérieux? Alors, concernant mon entourage, oui, quand même, les gens sont au courant des allergies aux acariens. Étant donné le climat tropical que nous avons en Polynésie, c'est une allergie, je pense, qui est courante parce qu'ils adorent l'humidité, comme Taoté l'a dit. Et c'est vrai que souvent, dans les maisons, aujourd'hui, on voit beaucoup de diffuseurs d'huiles essentielles courantes. Donc, ça peut être des huiles essentielles locales. Donc, je pense que oui, moi, en tout cas, dans mon entourage personnel, oui, les gens comprennent que l'allergie aux acariens est présente, elle est connue. Et on va dire que je pense que si je prends mon cas personnel, j'ai beaucoup d'élèves qui ont beaucoup de rhume tout le temps. Et je leur demande justement depuis combien de temps ça dure. Et souvent, ça fait un bon moment. Et donc là déjà ça te met la puce à l'oreille, tu sais qu'il y a potentiellement une allergie. Ça veut dire que les gens en général prennent au sérieux du coup les allergies, Toté? Alors, souvent ils consultent parce que ça traîne. Parce qu'au début on a une rhinite, souvent c'est banal, c'est viral, ça va passer. Mais après dans la périodicité, quand ça récidive, ça rechute, là ça commence à poser des questions parce que ça perturbe la qualité de vie. Là ils consultent, oui. Donc c'est qu'à ce moment-là, mais il faut être rigoureux et sérieux finalement dans ce sujet-là, puisque on peut arriver aux crises dont tu parlais tout à l'heure. C'est quoi une crise d'allergie? C'est quand vraiment ça atteint un niveau... Alors, on ne parle pas de crise d'allergie, mais plutôt des crises d'asthme, par exemple. Là, quand il y a une exposé à une forte concentration d'allergènes, comme les acariens, ou moisissures, ou poils de chat,
ça donne des crises d'asthme sévères. Je donne l'exemple, par exemple, d'une patiente. Elle venait me voir souvent pour des crises d'asthme sévères avec des séjours aux urgences, en réanimation, aux urgences, oui, pour des crises d'asthme aigu grave. Après, quand j'ai sondé sur la question, j'ai dit, écoute, est-ce que vous avez des animaux à la maison? Elle m'a dit, j'ai 21 chats. Ça fait un peu beaucoup. Pour une allergie, ça fait un petit peu beaucoup, je suppose. Finalement, j'ai trouvé qu'elle était allergique aux poils de chat. Voilà, bon, là le diagnostic était relativement simple, je suppose, mais au-delà des chocs, des crises d'asthme, il y a les chocs anaphylactiques. Parle-nous-en, c'est quoi? Les chocs anaphylactiques, c'est souvent lors des allergies alimentaires. Donc, il faut pas mélanger entre allergie alimentaire et pneumo, dans l'air, voilà, aérien. Alors, les chocs anaphylactiques, c'est surtout les réactions, les malaises, perte de connaissance, hypotension, voire des arrêts cardio-respiratoires. Oui, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très loin. Dans ce cas-là, on préconise ce profil de patient, on leur donne une trousse d'urgence et dedans, il y a l'adrénaline qui peut les sauver. D'accord, alors on a 2 dernières petites questions pour toi. Toi, tu es justement vis-à-vis de ces chocs anaphylactiques. Je vais au restaurant ou quelque part, je me rends compte que j'ai avalé un aliment auquel je suis allergique. J'ai quoi comme réaction? Ça dépend de la gravité de l'allergie? Ça dépend. Les allergies alimentaires, ça peut commencer, la réaction, elle peut commencer même avec une consommation minime. Hein. Donc, ça peut déclencher une réaction grave. Donc, si elle est connue, donc il faut anticiper, avoir des antihistaminiques, un traitement corticoïde avec soi et l'adrénaline. Si elle n'est pas connue, il faut arrêter, il faut aller aux urgences si ça ne va pas. Directement. Et une dernière question que j'ai pu voir justement sur les réseaux sociaux, des gens qui se posaient cette question. Est-ce que c'est possible de faire une réaction allergique à un aliment auquel on est allergique, c'est tout logique, après avoir embrassé une personne qui a mangé cet aliment? Pour terminer notre émission, est-ce que tu penses que c'est possible ce genre de choses? Écoutez, comme j'ai dit, il suffit d'avaler une fine quantité, ça peut donner une réaction. Alors, je ne sais pas quand elle a embrassé, est-ce qu'elle a... Oui, ça dépend des détails du bisou. Ça dépend les détails du bisou. Mais ça, bien sûr, ça restera pour vous. Toujours est-il que si jamais vous sentez les différents symptômes dont on a parlé dans cette émission, n'hésitez pas à aller consulter des spécialistes, dont par exemple Toté Boyad ici présent. Et les allergies sont fréquentes finalement, hein, mais si elles sont comprises, elles peuvent être prévenues et guéries comme il le faut pour vous accompagner, pour vous aider. On va faire un petit tour de vos références, mais avant, laissons place à l'AFPRAL, l'Association française pour la prévention des allergiques, et à Sandrine, la présidente, dans vos questions express en images. Yarana, je m'appelle Sandrine Salmon, je représente l'antenne Polynésie de l'AFPRAL, l'Association française pour la prévention des allergies. Alors, le rôle de l'association, c'est de communiquer, c'est d'informer, c'est d'accompagner, c'est d'être présent à chaque fois qu'il y aura le besoin qui se fera sentir pour une famille et de les aider dans leur cheminement, dans leurs questions. Pour accompagner les enfants, les familles, à chaque rentrée scolaire, on fait une communication sur le PAI, le projet d'accueil individualisé. C'est un document très important pour les familles, pour les enfants allergiques, parce que ça permet de les accueillir dans les établissements scolaires en toute sécurité. C'est un document qui est renseigné par le parent, qui est renseigné par le médecin qui suit l'enfant. Et il y a une partie aussi où l'établissement scolaire va avoir une partie à renseigner. Donc c'est vraiment un document de liaison qui est très important et on accompagne les familles, les établissements pour que ce document soit bien renseigné. La difficulté pour les familles, c'est de bien communiquer avec leur établissement scolaire. C'est pas toujours facile parce que quand on a un enfant allergique, parfois on a peur. On se dit, est-ce que notre enfant il va être traité comme à la maison, ou il va être bien traité comme il faudrait. Tout ça, c'est très important. C'est encore une fois le document de liaison, le PAI, qui permet de bien sécuriser cette situation. Mais effectivement, c'est une difficulté de communication. Alors pour améliorer la prise en charge dans les établissements ou dans les cantines
ou ailleurs, on fait de l'information, c'est-à-dire qu'on fait comme aujourd'hui, on communique, on échange, on partage pour qu'il y ait le moins de gêne et de difficultés possibles et qu'on se dise que oui, c'est possible d'être bien accueilli, d'être bien reçu dans un établissement scolaire. Après, il y a aussi tous les événements qu'on peut faire. On participe à l'événement d'Handicap Polynésie qui fait des journées du handicap. On participe à tous les événements où on peut nous inviter pour pouvoir communiquer, informer, toujours être présent pour faire de la prévention. Vivre avec ses allergies, c'est possible les amis. Et pour vous aider, voici les meilleures références. On va commencer avec le site de l'Association française pour la prévention des allergies, l'AFPRAL, afpral.fr. Vous trouverez tout sur les informations pratiques des allergènes en passant par les traitements disponibles, le cas bien spécifique des enfants, voire même des témoignages et des recettes de grand-mère. Vous avez même un onglet pour vous former en milieu scolaire ou en entreprise, vous serez servi. Et enfin, on a aussi un livre Allergies, les solutions naturelles de Brigitte Karleskind. Découvrez comment se prémunir finalement des allergènes, les plus courants, les bons gestes pendant la grossesse et l'allaitement pour éviter que bébé ne soit allergique, les bénéfices des cures thermales pour l'eczéma, bref, plein d'autres choses. Et un seul message tout au long du livre, ne pas se résigner. Avec ce livre, faites le premier pas vers une meilleure santé. Merci beaucoup à nos invités. Merci déjà Toté Boyad d'avoir été présent et nous avoir apporté certains éclairages sur les allergies. On n'en parle pas très souvent, j'ai l'impression. Merci. Merci. Et puis, merci à toi, Benjamin, de nous avoir partagé finalement ton quotidien et les difficultés que tu as pu avoir avec ton allergie pour les acariens. Merci pour l'invitation. Merci surtout à vous de nous avoir suivis, de nous rester fidèles, comme tous les soirs à 17h sur TNTV. En attendant, très bonne soirée sur TNTV, toujours. À 18h, votre V à Tahiti. Maururu ito tateu farerera, trahoma, parhana.